Décembre. Andis de l'Air Canaille. Suite à son inconvenante conduite, Tadanaga Tokugawa, seigneur d'un vaste domaine, fut condamné au seppuku. Et ce, malgré son statut de jeune frère du shogun Iemitsu. Toutefois, bien des récits narrant sa mauvaise conduite ne sont que des ragots qui ne purent jamais être confirmés. Andis de l'Air Canaille, Château Sunpu. Je tiens à vous parler de quelque chose, monseigneur. Quelle étrange odeur. J'aimerais que vous acceptiez cette requête, quel qu'en soit le prix. Concernant le tournoi qui se disputera devant vous, le 24 septembre, au sein de ce château, je vous en supplie, faites que les bretteurs n'emploient pas de véritables armes. Ils pourront tout aussi bien démontrer leur habileté en se servant de sabres en bois. Leur faire utiliser de vraies lames signifierait la mort de valeureux combattants. Le pays est en paix. Si nous souillons ce sanctuaire lié à notre seigneur Daigongen Tosho avec du sang gâché inutilement, ce sera vu comme un acte de rébellion envers le gouvernement. Oh, et la famille de sa seigneurie courrait un grand danger. C'est pourquoi, à la place de ces samouraïs, je vais vous le démontrer moi-même. Le résultat d'un combat où l'on se sert de vraies lames ressemblera quelque peu à cet amas que voilà, monseigneur. Cela veut-il dire que votre seigneurie tient à un tel spectacle, même s'il doit vous en coûter, Suruga, un domaine d'une valeur de 550 000 koku? Seigneur dégénéré. « 24 septembre, la même année. Il est en effet inutile de perdre de valeureux samouraïs dans un combat à sabre réel. Ça n'a pas de sens. Cependant, qui pourrait stopper notre Seigneur? Quand même l'admonition du maître Tori, qui a donné sa vie, fut ignorée. Après tout, la vie d'un samouraï ne lui appartient pas. Avoir l'occasion de mourir pour son seigneur
est en effet un honneur pour une famille de samouraïs. Demoiselle Millet, que se passe-t-il? J'ai eu une vision. Je vous ai vu, vous, remportant finalement la victoire. Maître Genosuke Fujiki, l'heure de votre combat est arrivée. Le duel en l'honneur de sa seigneurie va à présent pouvoir débuter. À vos ordres. Du côté ouest, Genosuke Fujiki. Un manchot. Si ma mémoire est bonne, c'est vous qui avez recommandé cet homme, Seigneur Saegusa. C'est exact. Auriez-vous perdu la tête? Un bretteur manchot disputant un combat à sabre réel est... Tout à fait possible. Vraiment, Seigneur Hyuga? Non, Maître Genosuke Fujiki. Vous venez de l'école Kogan, que l'on dit inégalée dans la région de Nobi. Par mesure de prudence, permettez-moi à présent d'inspecter votre corps. Allez-y. Prenez votre temps. Une blessure de défaite. M'est-il sage de présenter un tel homme devant notre Seigneur? La force de ses muscles dorsaux pourrait compenser son bras manquant. Du côté est, Seigen Hirako. Iku, ça ira maintenant. C'est un boiteux. Et ce n'est pas tout. Il est aveugle. Genosuke Fujiki, Seigen Hirako. Faites montre sans retenue de toute votre habileté de samouraï devant notre Seigneur. Un manchot contre un aveugle. Violer ce sanctuaire avec un spectacle indigne d'être qualifié d'arts martiaux. C'est impardonnable.
Mais non. Voyez-vous, seigneur Asakura, pour un bretteur à l'esprit inflexible, avoir un destin cruel endurcit son âme au-delà de tout. Pour finalement... Que fait-il? Quelle est cette posture? Moi, j'ai déjà vu cela. C'est la position de victoire de Maître Hirako. La technique Mumio Sakanagare. Maître Fujiki, tuez-le par pitié. Tuez Hirako. Cet homme que je déteste. Que je hais de tout mon être. Espèce de monstre! Je n'arrive pas à lire leur escrime. Leur jeu de l'âme est anormal. Sept ans auparavant. En 8 de l'ère Gena, province de Tohotomi. Il va le faire. Il va faire son Tsubazemari. Une technique si douloureuse que tu peines à dire « j'abandonne » quand tu l'as subie. Ça suffit. Allons, Fujiki. Pourrais-tu, comment dire, y aller un peu plus doucement avec eux? Instructeur Ushimata, je suis convaincu qu'ils n'apprendront qu'en souffrant. Excusez-moi! Un homme d'une autre école vient de se présenter à l'entrée. Mon nom est Seigen Hirako. J'aimerais disputer un duel contre Maître Kogan Iwamoto. Père! Père! Un homme d'une autre école est arrivé au dojo. Maître... Non, pas ça! Non, pitié! Je vous en supplie!
Père, écoutez! Défier notre dojo. Très bien, j'en informerai le maître. Toutefois, d'après les règles de notre dojo, il vous faudra d'abord affronter 2 de nos élèves avant de le rencontrer. Très bien, peu m'importe. Combattre les bretteurs d'une autre école afin de jauger leurs enseignements. Dans un duel qui nous apporte du savoir. Quelle que soit l'issue du duel, aucun accroc ne doit survenir. L'échange doit se faire dans les règles de l'art. Les bretteurs d'une autre école doivent être traités avec courtoisie. Et les tuer n'est pas autorisé. Nous nous contentons de leur refaire le portrait et de les congédier. Leur apparence témoigne aux yeux du monde de la puissance de l'école Kogan, accroissant de ce fait la notoriété du dojo. Inutile. Inutile. Les lèvres pourpres de ce bâtard lui seront inutiles dans un duel. Même la pointe du sabre de Fujiki semble briller. Ce salaud, il entre en scène. Maintenant, le Tsubazumari, je vais le massacrer. Il a manqué sa chance. Mais que se passe-t-il? La position de Fujiki est inhabituelle. Il s'agit du Yubigarami. C'en est assez. Assistant instructeur! Assistant instructeur Fujiki! Ce n'est rien. Ce n'est pas encore fini. Nous n'en avons pas encore fini. Est-ce que je suis clair? Tu souhaites vraiment continuer ça? J'ai dit que cela suffisait. Non, ce n'est pas terminé. Nous n'en avons pas encore fini. Fujiki. Ce n'est pas encore... Allons, je sais. C'est donc moi qui vais vous affronter à présent. Une immense épée en bois réservée aux séances d'entraînement. Pardonnez-moi, mes manières sont un peu rudes.